Donc, bonjour à tous, donc nous allons regarder donc aujourd'hui donc la fiche de cours sur le chapitre 6, comment décrire les mouvements, donc en cinquième. Donc nous avons vu donc dans ce chapitre-là donc la relativité du mouvement donc dans le grand 1. Donc le mouvement d'un objet se décrit toujours par rapport à un autre objet de référence qu'on appelle le référentiel. Donc le mouvement d'un objet est donc ce qu'on a vu relatif, c'est-à-dire que sa description dépend du référentiel choisi, c'est-à-dire de là où on regarde le mouvement de l'objet en question. Exemple, le mouvement du train n'est pas perçu de la même façon selon l'observateur. En effet, si vous êtes immobile ici, vous voyez donc un train ici qui va donc dans un sens, alors que si vous allez ou vous marchez sur le quai, vous avez l'impression que le train va plus ou moins vite. Autre exemple, si vous regardez donc à partir de votre œil ou alors à partir d'une caméra immobile sur le bord de la route, un coureur de Tour de France, et que vous puissiez fixer donc un point rouge sur la roue, vous verriez une trajectoire donc qui serait donc sous cette forme-là. En fait, là, vous auriez donc le point rouge qui alternativement descend, touche le sol, remonte alternativement, etc. Si vous pouviez placer donc une caméra fixée au centre ici de la roue, donc au niveau donc de la jointure avec le cadre, vous verriez en fait que le point rouge fait donc une trajectoire en fait ici circulaire autour de ce point fixe. Enfin, par rapport à l'exemple que nous avons étudié dans l'activité, donc vous voyez ici que pour un observateur situé sur le quai de la gare, les passagers du train sont en mouvement. Effectivement, lui, il est fixe et donc les passagers donc sont donc en mouvement parce qu'ils sont dans le train et le train bouge. Alors que si on se place donc dans le référentiel du train, donc à l'intérieur donc du train, donc là dans ce cas-là, on regarde le mouvement de ce qui se passe en dehors, mais par rapport au train ou par rapport aux yeux des personnes qui sont dans le train. Donc ici, pour un passager assis dans le train, les autres passagers assis à côté de lui sont immobiles. En effet, le jeune homme ici est immobile par rapport à la demoiselle. Et l'observateur resté sur le quai est en mouvement. Donc lui, là, que l'on voit au fond, par contre, lui, il semble en mouvement par rapport à la jeune demoiselle. Alors que ici, si je reprends ce cas-là et que je regarde le mouvement par rapport à ce garçon-là, ici, les deux personnes ici, donc, semblent en mouvement par rapport à lui. Donc le mouvement d'un objet ou l'étude du mouvement d'un objet doit toujours commencer par définir le référentiel, c'est-à-dire par rapport à là où on regarde l'objet en mouvement. Donc ensuite, nous avons défini donc la trajectoire d'un objet. Donc dans un référentiel donné, la trajectoire d'un objet est l'ensemble des positions successives qu'il occupe au cours de son mouvement. Si la trajectoire est une portion de droite, on dira que le mouvement de l'objet est rectiligne. Si la trajectoire est un cercle ou une portion de cercle, on dira que le mouvement de l'objet est circulaire. Donc là, vous avez l'exemple, par exemple, d'une succession de positions successives, donc ici, qui forme une droite. Donc ici, le mouvement serait rectiligne dans cette partie-là. Et quand vous arrivez dans cette position donc, de ce jeu de donc dans ce jeu d'attraction, pardon, vous voyez ici que l'ensemble des positions successives forment un cercle, donc le mouvement ici, dans ce cas-là, serait circulaire. La vitesse d'un objet ensuite, nous avons défini donc la vitesse. La vitesse est caractérisée donc par une direction, un sens et une valeur. Alors la direction, c'est donc une droite, horizontale, verticale, donc etc. Parce qu'elle peut avoir d'autres directions. Et son sens, ça serait plutôt une direction, une annotation qui serait vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite. Par exemple, ici, vous voyez que ici la direction, donc c'est la droite portée ici, donc la tangente au cercle en fait. Et ici, le sens, ça serait indiqué par la flèche. Donc on voit ici, il y a marqué dans l'exemple, dans ces deux positions, la direction donc de la vitesse de l'ISS est la même. En effet, regardez bien, les deux droites ici sont strictement parallèles. Par contre, le sens est différent, puisqu'en effet, il y en a une qui va donc dans le sens indiqué par la flèche, alors que ici, la flèche indique le sens qui est totalement opposé. Donc ces vitesses-là auraient des directions identiques et des sens différents. La valeur de la vitesse est égale donc à la distance parcourue par la durée du parcours que l'on note t. Donc la vitesse est toujours un rapport, c'est-à-dire une division entre une distance parcourue pendant le temps qu'il a fallu pour parcourir cette distance. Retenez bien ça. Donc la vitesse, c'est une distance divisée par une durée de parcours. Donc avec les unités dans le système international, qui seront les distances en mètres, les temps en secondes et les vitesses en mètres par seconde. On va revenir ensuite aux unités un peu plus usuelles pour les voitures. Donc cette image-là, par exemple, vous fait comprendre que pour avoir une vitesse, donc si vous partez d'un point A pour arriver à un point B, que la distance parcourue pour aller de A à B est notée D, si vous déclenchez un chrono, donc en passant en A, donc, et si la durée
indiquée sur le chronomètre quand le scooter arrive en B est t, donc la vitesse donc, moyenne du scooter pour parcourir la distance entre A et B sera égale au rapport entre la distance d divisée par la durée indiquée par le chronomètre. Donc si vous mettez donc les distances en mètres, si vous mettez la distance en mètres pardon, donc, et le temps en secondes, vous obtiendrez donc alors une vitesse en mètres par seconde. Donc au niveau, donc quelques notions entre grandeur, symbole, unité et les différentes relations. Donc la distance, petit d. Donc dans l'unité du système international, donc c'est le mètre avec le symbole petit m. Dans les unités usuelles pour les voitures entre autres, on parlera plutôt du kilomètre de symbole km, k pour kilo, m pour mètre. La durée, le temps, l'unité du système international, donc la seconde de symbole petit s. Dans les unités usuelles, on parle souvent d'heure pour les voitures avec un symbole petit h. Donc la vitesse petit v sera donc alors, si vous prenez des mètres et des secondes, ça sera donc des mètres par seconde. Et j'insiste sur mètres par seconde. Donc si vous roulez à 10 mètres par seconde, ça veut dire que toutes les secondes vous parcourez 10 mètres. Donc 2 secondes 20 mètres, 3 secondes 30 mètres, etc. Pour une voiture, c'est pareil. Si vous prenez ici des kilomètres et des heures pour les durées, vous obtiendrez une vitesse en kilomètres par heure. Donc si vous roulez à 130 km/h sur l'autoroute, cela signifie qu'en 1 heure, vous parcourez une distance de 130 km. En 2 heures, donc 2 fois 130, 260 km, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des relations de proportionnalité. Donc la relation entre les trois grandeurs. Donc si vous voulez, nous on a vu que la formule V égale la distance divisée par le temps. Donc on verra un peu plus tard dans l'année que pour obtenir la distance, il faut donc faire dans cette fois-ci le produit de la vitesse par le temps. Et si vous voulez chercher une durée, sachant que vous connaissez la distance et la vitesse, il faudra faire le rapport de la distance sur la vitesse. Mais pour l'instant, en cinquième, retenez juste la formule V égale D sur delta T. Là, c'est une explication pour vous démontrer comment on passe d'une vitesse en mètres par seconde à une vitesse en kilomètres par heure. Donc si vous avez une vitesse en mètres par seconde, une vitesse en kilomètres par heure, dans un cas, il faut multiplier par 3,6 et dans l'autre, il faut diviser par 3,6. Donc si vous avez des kilomètres par heure pour aller en mètres par seconde, il faut diviser par 3,6 et inversement dans l'autre sens. Je vous rappelle également quelques conversions. Une heure est égale à 60 minutes. Donc si une heure est égale à 60 minutes, 45 minutes, ce qu'on appelle dans le langage commun 3 quarts d'heure. Donc 3 quarts d'heure, ça fait 0,75 heures. 30 minutes, donc c'est la moitié d'une heure, soit 0,5 heures. Enfin 15 minutes, ce qui représente un quart d'heure, donc un quart d'heure représente 0,25 heures. Ensuite, pour bien comprendre ce que ça signifie qu'une vitesse, donc si vous roulez avec une voiture à 110 km/h, cela signifie que l'on parcourt une distance de 110 km en 1 heure si la vitesse est constante. Donc si vous mettez le régulateur de vitesse de votre voiture à 110 km/h, cela signifie que toutes les heures vous parcourrez 110 km. Donc en 2 heures vous parcourrez 110 x 2, en 3 heures 110 x 3, c'est-à-dire 330 km. Faites attention, j'ai bien dit rouler avec une vitesse de 110 km/h, signifie que l'on parcourt une distance, donc là c'est une distance en kilomètres, 110 km en 1 heure, 1 heure étant la durée. C'est pour ça qu'on parle de kilomètres par heure. Ensuite, donc reconnaître les mouvements. Donc un mouvement est caractérisé donc par sa trajectoire et sa vitesse. Il faut deux choses pour caractériser un mouvement. Donc si la trajectoire est une portion de droite, alors le mouvement est rectiligne. Si la trajectoire est une portion de cercle, alors le mouvement est circulaire. Si la trajectoire est quelconque, on dit que dans ce cas-là, le mouvement est curviligne. Si la vitesse augmente, le mouvement sera dit accéléré. Si la vitesse diminue, alors le mouvement sera décéléré ou ralenti. Et enfin, si la vitesse est constante, on dira que le mouvement est uniforme. Donc il faut donc deux mots pour caractériser un mouvement. Donc un en lien avec la trajectoire, rectiligne, circulaire ou curviligne, un en lien avec l'évolution de la vitesse, donc c'est donc accéléré, décéléré ou uniforme. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des mouvements qui sont rectilignes, accélérés, rectiligne, décéléré, rectiligne, uniforme, ou alors circulaire, accéléré, circulaire, décéléré, ou je sais pas, circulaire, uniforme. Mais en tout cas, il faut prendre un mot qui caractérise la trajectoire, donc rectiligne, circulaire, curviligne, et, j'ai bien dit et, un mot avec la vitesse, donc en lien avec la vitesse, donc accéléré, décéléré ou uniforme. Enfin, un petit bilan en image. Donc vous avez ici donc l'exemple d'un scooter, donc un scooter qui démarre, donc il dit j'accélère. Donc on voit bien que pendant là vous avez donc les échelles de longueur, ils vous disent 1 cm pour 10 mètres et l'intervalle entre deux photos, donc c'est 2 secondes. Ça veut dire que entre chaque image, là ici, il y a 2 secondes. Donc l'intervalle de temps est constant. Donc qu'est-ce qu'on voit ici dans cette première phase? On voit ici que la distance parcourue, ici,
si on pointe l'avant de la roue, là, le milieu de la roue avant, on voit que la distance parcourue pendant les 2 secondes augmente. Donc si la distance parcourue pendant les 2 secondes augmente, ça veut dire que la vitesse augmente. Donc si la vitesse augmente, le mouvement est accéléré. Et vu que ici la portion, la trajectoire est une droite, puisque les successions de points forment une droite, le mouvement ici, il serait donc rectiligne accéléré. Ensuite, il dit je roule à vitesse constante. Donc effectivement, regardez bien, ici entre chaque image, vous avez exactement la même distance. Donc si vous avez exactement la même distance, ça veut dire que pendant les 2 secondes qu'il y a entre cette image-là et cette image-là, entre cette image-là et cette image-là, il parcourt la même distance. Donc il roule à vitesse constante. C'est pour ça qu'on dit que le mouvement est uniforme. Donc il est uniforme, et vu que la trajectoire est encore une droite, donc le mouvement serait rectiligne uniforme. Enfin, il commence à voir le gendarme. Dans ce cas-là, il commence à freiner. Et en freinant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la distance parcourue entre les images, ici, diminue au cours du temps. Donc toutes les 2 secondes, la distance ici parcourue diminue. C'est normal, sa vitesse diminue. Si sa vitesse diminue, le mouvement est alors ralenti ou décéléré. Donc on peut représenter ensuite donc, la vitesse du mouvement ici sur un graphique. On voit bien qu'au début donc, la vitesse augmente, ensuite elle reste constante ici, et enfin elle diminue jusqu'à l'arrêt pour s'arrêter devant l'enseignant. Pas devant l'enseignant, devant le policier, pardon. Et ici vous avez aussi une image intéressante sur votre livre, donc à la page 113 du manuel. Donc voilà, j'espère que cette analyse vous aura été utile.